Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle. Alors je ne sais pas encore sur quoi nous allons parler, aborder cette vidéo, vu que je me laisse porter par le tirage. On verra bien ce que le tarot a envie de nous dire pour les énergies du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Donc pour le collectif, qu'est-ce qu'on a à savoir pour les énergies à venir? Alors on a deux cartes. On a la 6 d'épée et le 3 de bâton. Alors là, on voit qu'il y a une énergie face à une situation où on a un petit peu envie de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller et de partir, on ne sait pas trop où. Mais on a envie de quitter une situation, de la laisser derrière nous afin de pouvoir partir sur quelque chose qui est un peu plus avantageux pour nous. Peut-être là, actuellement, on est dans une situation où on ne se sent pas vraiment à sa place, qu'on n'a pas envie de fournir plus d'efforts que cela. Et du coup, on a envie de partir d'une situation un peu difficile, on a envie de progresser, d'amener une transition d'une situation qui va pourquoi pas nous permettre d'aller vers quelque chose de l'entrepreneuriat, par exemple. Vous voulez vous mettre à votre compte. On vous parle de planification aussi avec le 3 de bâton. Donc, on voit qu'on a envie de changer, de mettre du mouvement dans notre vie, qu'on a envie de quitter quelque chose pour pouvoir se réaliser, se concrétiser dans un autre domaine. Donc, on va approfondir un petit peu plus cela. On va demander des cartes complémentaires pour comprendre, savoir un petit peu quelle situation on a envie de fuir. On a la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est la carte des rêves, c'est la carte des vœux, de ce que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Donc on voit bien qu'on a envie de quitter quelque chose, qu'il y a quelque chose qui nous convient plus, qui nous satisfait plus dans notre vie. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau là. Et du coup, on lance nos vœux, nos intentions à l'univers. Et du coup, on est très connecté à celui-ci. Il nous envoie justement, pourquoi pas, des opportunités, des choses qui vont nous permettre de concrétiser un souhait qui nous tient vraiment à cœur. Et aussi, ça nous parle d'espoir, d'optimisme. Donc, on quitte cette situation, on a envie de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de plus positif pour nous. Et on y croit. On part un petit peu à la sauvette avec le 6 d'épée pour aller vers quelque chose de nouveau, mais on y croit. On croit en notre bonne étoile. On se dit qu'on va aller sur la bonne direction, qu'on est sur la bonne voie, que l'univers est là pour nous apporter les choses qui pourront nous aider à nous orienter comme il faut vers ce nouveau départ que l'on souhaite mettre en place dans notre vie. Alors, wow, on a le 2 de coupe. Alors, ça peut nous parler de relations, de sentimentales. Peut-être que actuellement, on est dans une relation où c'est un petit peu, on n'est pas très satisfait, très joyeux. Donc on décide de tourner le dos à cette relation pour se lancer vers quelque chose de nouveau. On a lancé ses intentions à l'univers de vraiment rencontrer quelqu'un ou d'attirer quelqu'un qui est plus en accord, en adéquation avec nous. Et on voit qu'on a le 2 de coupe qui nous parle de partage, de partenariat, d'association. Alors ça peut nous parler au niveau sentimental, qu'on quitte une situation sentimentale qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou ça nous parle aussi de quitter un ancien travail qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose que, pourquoi pas, s'associer à quelqu'un pour créer son entreprise. Et que c'est quelque chose qui est très favorable pour vous. En fait, vous quittez une certaine énergie du passé qui ne vous était plus bénéfique justement pour pouvoir avancer, vous concrétiser. Donc, vous quittez cet état d'esprit-là pour aller vers du renouveau. On vous dit que vous êtes protégé, guidé avec l'étoile et que ça va vous apporter, vous amener à de la stabilité, à une association avec une personne, d'être dans le partage de... Vraiment, comment dire, apporter une guérison émotionnelle aussi. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. On vous parle de guérison émotionnelle aussi, que vous, voilà, votre mental a vraiment beaucoup travaillé, que vous avez décidé d'arrêter avec cela, que vous voulez voir autrement la vie maintenant. Et du coup, il y a une guérison qui s'installe, vous retrouvez une harmonie, un partage dans votre vie.
Vous laissez un ancien travail pour partir vers quelque chose de plus stable, de plus harmonieux pour vous, hein, qui est plus en accord avec vos aspirations du moment. Et regardez, on a l'as de bâton. Donc, on voit vraiment que vous avez envie de passer à l'action, hein, de tenter vos expériences, d'expérimenter, d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus, comment dire, de quelque chose de plus créatif, de plus en accord avec vous. Montrer votre potentiel intérieur, montrer de quoi vous êtes capable. Vous ne voulez plus être sous la coupe de quelqu'un, d'un patron ou d'une relation où vous ne pouviez pas vraiment vous montrer pleinement. Là, on voit que vous arrêtez avec cet état d'esprit-là pour pouvoir passer à l'action et montrer de quoi vous êtes capable. On voit que vous avez voilà, beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances et vous avez envie d'aller sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau commencement. Que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel créatif et que on vous incite à cela, l'univers, hein, vous aide à pouvoir justement retrouver une harmonie pour pouvoir mettre en place ces projets, ce potentiel qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. On vous dit d'être à l'écoute de votre voix intérieure, hein, de votre intuition, de vous connecter vraiment à vous, à vos ressentis, pour pouvoir être totalement en accord dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais avec l'as de bâton, on voit qu'il y a quelque chose de vraiment de nouveau, hein, qui va se mettre en place pour vous, que vous aspirez à aller vers quelque chose de nouveau, de plus harmonieux, qui correspond plus maintenant à ce que vous voulez dans votre vie. Et pourquoi pas dans une relation sentimentale, un renouveau, un nouveau commencement ou la rencontre de quelqu'un où il y aura beaucoup de partage. Vous allez peut-être décider de vous associer ensemble pour travailler, pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a une harmonie, une stabilité qui revient dans votre vie. Et on vous dit d'oser, de vous lancer, que vraiment vous êtes soutenu, vous êtes porté par votre bonne étoile. Alors on a une carte qui est tombée. On a la carte de le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il va nous parler de... Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances du passé par rapport à ses émotions. Il a vécu beaucoup de choses au niveau sentimental. C'est quelqu'un de posé, de stable au niveau sentimental, hein, et qui, voilà, aujourd'hui, il va vraiment réfléchir, prendre le temps de la réflexion, vraiment observer la situation avant de vraiment se montrer, se dévoiler, hein, par rapport à une situation, hein, et qu'il va quand même maîtriser ses émotions. Il va pas tout de suite déborder sa coupe comme on peut voir avec la reine de coupe qui est un peu plus dans le côté féminin. Le roi de coupe, lui, il va être un petit peu plus posé dans ses émotions-là. Il va contrôler un petit peu plus et il va quand même être beaucoup dans l'empathie, dans la générosité. Donc on voit que vous êtes dans une énergie où vous êtes quand même à être quand même dans le, comment dire, vous souciez, voilà, de ce que les autres ils vont ressentir ou penser de ce que vous allez faire, que vous allez être vraiment dans la générosité. Vous n'allez pas retenir pour vous, garder pour vous tout ce que vous allez pouvoir acquérir, hein, là prochainement dans votre vie, que vous avez envie de partager. Vous êtes dans l'énergie de partage, que voilà, vous avez beaucoup de créativité à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à déborder. Et du coup, on vous dit, ben, allez-y, laissez sortir tout ce potentiel-là. N'ayez pas peur de partager cela avec votre entourage, avec votre famille, dans votre domaine professionnel. Osez vous dévoiler, montrer de quoi vous êtes capable. Et en fait, dans ce nouveau, peut-être ce nouveau travail que vous allez entreprendre, vous allez vraiment le faire, mais avec beaucoup d'amour. C'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, ce nouveau commencement-là. Et du coup, vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à y travailler. Et si c'est une relation, on voit que vous allez être un petit peu dans la maîtrise de vos sentiments au départ, mais que vous allez vous laisser aller par la suite, hein. Mais on voit que, voilà, vous avez des coupes, vous avez du bâton. Donc le bâton, c'est tout ce qui est action, c'est...
On voit que vous avez envie de vous lancer, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, ces énergies-là, de bouger, de mettre du mouvement dans votre vie, hein, ne plus stagner là. Si vous étiez dans une période de stagnation, ça y est, c'est fini, vous tournez le dos à cela. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous croyez en vous, en votre bonne étoile, en vos intuitions, ce qui va vous permettre de vous apporter des très bonnes opportunités, hein, de pourquoi pas vous associer avec des personnes. On vous dit que vous avez tout le potentiel, toutes les connaissances pour pouvoir y aller. On vous dit de croire en vous, de vous lancer. Et vous allez le faire avec vraiment beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Vous allez partager tout cela et ce sera sans retenue. Donc, quel va être le conseil pour vous avec le tarot? Une petite carte conseil. Bon, on voit que vous avez vraiment envie de mettre du mouvement, du changement dans votre vie. Vous ne voulez plus rester dans l'état actuel que vous êtes. Et on vous incite, hein, l'univers vous pousse à sortir de cette situation bloquante, stagnante là. Alors, le conseil, on a eu la lune. Alors, comme conseil, on vous dit de justement de sortir, peut-être que vous êtes un petit peu dans une période d'illusion, hein, que vous êtes encore dans cette étape. Ah, je n'ai pas encore tourné le dos à ce qui ne va plus. Il faut que là, vous ouvrez peut-être les yeux sur une situation, sur quelque chose qui... Peut-être que vous voyez, vous amplifiez quelque chose de négatif ou de positif. Ça peut être autant dans les deux sens, à vous de voir comment c'est actuellement dans votre vie. Mais on vous dit de sortir un petit peu des illusions, de voir la vérité en face, de faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de vous-même afin de pouvoir effectuer un travail ou de voir ce qui ne va plus, ce qui ne correspond plus actuellement avec votre vie, hein, pour justement pouvoir tourner le dos à ce qui ne va plus, à sortir ces désillusions, à ces choses un petit peu mystérieuses qui ne vous correspondent plus, hein, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour pouvoir aller justement vers la concrétisation de vos projets et de vos rêves. Mais on vous dit là comme conseil de vraiment faire un travail sur vous, un travail introspectif, voilà, d'être un petit peu, d'arrêter d'être dans l'inconscient, mais plus prendre conscience de vos parts négatives pour pouvoir avancer. Donc voilà, on vous dit aussi, hein, d'oser dire ce que vous avez envie, hein. Arrêtez de cacher un petit peu aussi vos ressentis, ce qui ne va plus. Arrêtez de cacher ce qui ne va plus. Osez mettre cela en lumière pour pouvoir justement sortir de cela et aller vers ce qui vous correspond le plus et le mieux maintenant. Mais voilà, vous êtes un petit peu dans une période d'incertitude. Le conseil, c'est de vraiment sortir de ces incertitudes-là. Peut-être qu'il y a un petit peu de manipulation aussi dans votre entourage, hein, ce qui vous empêche de vraiment vous dévoiler, vous montrer. Donc, on vous dit de tourner le dos à cela avec le 6 d'épée. Hein. Arrêtez avec ces personnes qui essaient de vous maintenir dans des situations qui ne vous correspondent pas. Osez vous montrer vous. Assumez ce que vous voulez pleinement. Donc, voilà. La lune aussi, ça peut être... oui, c'est des changements. Hein, c'est ni bon ni mauvais. Hein, c'est que, voilà, on vous dit de vraiment regarder... mettez-vous face à un miroir et demandez-vous, est-ce que vous menez la vie que vous voulez actuellement? Si c'est oui, continuez comme cela. Mais si c'est non, osez arrêter avec ce qui ne va plus pour pouvoir aller plus vers ce qui vous correspond le mieux. Donc... le petit conseil, c'était la carte de la lune. Et on va prendre une petite carte finalité. Hein, vers quoi ça va nous amener du coup. Si on décide de changer notre façon de voir les choses, si on décide de suivre notre bonne étoile, qu'est-ce que ça va nous apporter en carte finale? Et regardez, on a la carte du hiérophante. Donc, ce que ça va nous apporter, hein, si on décide de faire ce travail-là, de changer de manière de voir les choses, de mettre du mouvement dans notre vie, on va arriver à vraiment une sagesse, à un équilibre, à une stabilité dans notre vie. On va retrouver vraiment une paix intérieure, un calme. Et du coup, on va pouvoir... face à cela, hein, face à ces décisions hein, qu'on va prendre, hein, c'est un apprentissage de la vie en fait. La vie nous a apporté des expériences,
nous a apporté des situations qui ont pu être bloquantes pour nous par le passé, mais ces apprentissages-là nous ont permis de aujourd'hui tourner le dos à cela et d'y aller, de se lancer, de prendre confiance en nous. On sait qu'on a la capacité, on est quelqu'un de posé, de stable, hein, de sage, donc on y va. Et en se concrétisant, en se réalisant dans notre vie là, ça va nous amener à une stabilité. Vous allez vraiment, la finalité c'est cela. Vous allez pouvoir vous poser, respirer, profiter de la vie pleinement. Et pouvoir, pourquoi pas, transmettre, partager, on a le roi de coupe, partager justement toutes ces expériences-là, tout ce qui vous a permis d'arriver à ce chemin, à cette finalité. Et vous allez pouvoir le partager avec d'autres personnes pour pouvoir les aider à eux de prendre en main leur vie pour arriver eux aussi à ce qu'ils aspirent au plus profond d'eux-mêmes. Donc voilà un petit peu le tarot, ce qu'il avait à nous dire pour ces énergies au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.